Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Nouvelle étude de cas. Cette fois-ci, nous allons visiter le bien que vient d'acheter Laurent, que j'ai le plaisir d'accompagner en coaching individuel. Ce qui est intéressant avec l'histoire de Laurent, c'est que malgré le fait qu'on était lors du premier confinement, lorsqu'on a commencé l'accompagnement, eh bien Laurent n'a rien lâché. Et malgré également le fait qu'il voulait se positionner à la base sur un bien du côté de Sorin, qu'on a perdu un petit peu de temps avec ça, eh bien au final, ça s'est avéré être une très belle expérience puisque grâce à ça, il a pu trouver ce bien ici et justement, eh bien, on va vous faire découvrir le projet, on va vous montrer l'envers du décor, quels sont les travaux, qu'est-ce qu'il va faire, bref, on va vous faire découvrir tout ça de l'intérieur. Laurent, est-ce qu'on va visiter ? Alors moi j'ai acheté bien sûr Charleroi, c'est une maison mitoyenne en plein centre de Charleroi, donc près de Ville 2 et près des autres écoles. Alors le projet de location, ce serait d'en faire une colocation pour 3 personnes qui s'adresserait à des jeunes travailleurs ou des étudiants. Ok, donc voilà, ici on se trouve donc dans la pièce de vie. Ce sera donc un petit salon qui sera aménagé. On va remplacer le châssis côté rue et on va par contre garder la cheminée qui est quand même en assez bon état et qui rajoute donc un peu de cachet. Tout à fait, et c'est un point important en fait, c'est que souvent, et vous l'avez déjà peut-être entendu dans les différentes vidéos, dans les différentes études de cas, c'est que beaucoup de personnes potentiellement se disent ok, on va enlever la cheminée, on va casser des choses qui en fait sont en bon état, qu'on peut récupérer, qu'on peut juste améliorer. Ma collaboratrice Louise par exemple, nous expliquait que dans le cas de sa rénovation, elle va placer des planches dans sa cheminée pour y mettre des livres. C'est notamment une petite astuce qu'on pourrait retrouver pour celle-ci. Mais on peut également penser à toutes sortes d'optimisations en fait. Donc vraiment, vous pouvez utiliser votre imagination, votre créativité pour repartir de l'existant, éviter aussi des surcoûts parce que à titre d'info, normalement pour enlever une cheminée et la dégager, évacuer, etc., on est plus ou moins sur 800 €, donc c'est quand même un coût, un budget à prévoir. Donc voilà, pensez qu'on peut garder certains éléments, on peut les améliorer, on peut les personnaliser, ils vont apporter de la valeur et en plus ça va nous permettre de faire quelques économies. Donc au niveau de cette pièce-ci, on va tout simplement placer la cuisine ici. On va la déménager. Pour l'instant, elle se trouve à un autre endroit. Ce sera une cuisine sur 3,80 m de long. Tout à fait. Avec la fenêtre qui donne sur la cour. Yes, et donc comme Laurent l'expliquait, donc la cuisine elle va venir ici. Vous le verrez en fait qu'on va changer d'emplacement. Quand vous faites des travaux, en fait c'est intéressant de pas spécialement vous cantonner à l'espace où était anciennement la cuisine, la salle de bain. En fait vous pouvez véritablement remodeler un petit peu l'espace en fonction de ce que vous avez envie de faire. Ici ça va apporter une belle plus-value parce qu'on sera vraiment sur une cuisine ouverte dans un espace central avec une belle luminosité. On a d'ailleurs une cour effectivement comme il le disait et ça notamment c'est un point qui est non négligeable puisque avoir un espace extérieur en plein centre de Charleroi, forcément ça va être un point très positif qui va provoquer un effet coup de cœur auprès des locataires. Et regardez ce qu'on a trouvé d'ailleurs ici. On a d'ailleurs le livre Rentable qui est là. Donc normalement on dit que des bons livres on peut se les procurer dans toutes les bonnes librairies, mais les bons livres se procurent aussi dans toutes les bonnes affaires. Donc soyez à l'affût, si vous visitez des biens qui a le livre Rentable, vous savez que vous devez l'acheter. Pour ce qui est des radiateurs, moi au départ j'ai voulu les remplacer, mais finalement on m'a conseillé tout simplement de les bomber en blanc et que ça allait être suffisant et de leur donner un nouveau look beaucoup plus moderne et propre. Au fait, ma compagne et moi, nous avions le projet d'acheter une nouvelle résidence principale, mais en parallèle, j'ai toujours eu ce souhait d'investir dans l'immobilier. Et alors, puisqu'on ne trouvait pas de résidence principale, j'ai quand même voulu avancer dans mes projets, et c'est donc pour cette raison que je me suis plongé alors dans l'immobilier. Alors, ce que j'ai surtout apprécié lors du coaching, c'est la disponibilité d'Élodie. Et surtout la précision de ses réponses. Elle offrait souvent plusieurs pistes de réflexion sans imposer vraiment la bonne façon de faire. C'est le but tout simplement d'un coaching, de choisir soi-même par la suite ce qui nous convient, ce qui nous correspond au mieux. Donc ici pour l'instant se trouve la cuisine actuelle.
Donc elle sera complètement démontée et on en fera alors tout simplement la salle de bain. Il y aura une nouvelle cloison. La cloison qui va venir ici. Tout à fait, donc on maintient quand même cet accès vers l'extérieur et on agrandit tout simplement la salle de bain. Tout à fait. Et donc c'est vraiment ça que je vous expliquais, c'est qu'en fait on voit qu'à la base la cuisine était ici. Là il y avait la salle de bain qui était certes rudimentaire, mais elle avait le mérite d'exister. Et c'est vrai qu'en fait on se dit, en récupérant cet espace-là, en mettant une cloison, ça ne va pas gêner le passage. On va avoir une belle salle de bain avec une belle luminosité extérieure, des fenêtres qui s'ouvrent, etc. Tout en ayant quand même une partie qui est cachée pour qu'on puisse vraiment être tranquille et avoir de l'intimité quand on est dans la pièce d'eau. Et puis les gens peuvent continuer à profiter de la terrasse même si quelqu'un est dedans. Et ça permet véritablement, grâce juste à ce fait-là de remodeler un petit peu l'espace, d'apporter de la plus-value, d'apporter une valeur supplémentaire. Donc ici on se trouve sur la petite cour qui sera probablement aménagée. Donc moi-même je souhaiterais placer du faux gazon pour rendre le tout simplement un peu plus convivial. Et puis aussi refaire la peinture des murs, de les peindre éventuellement en blanc et d'aménager le tout. Et cerise sur le gâteau, on a même une pompe à eau si jamais les locataires ont soif pendant qu'ils sont sur la terrasse. Dans les blagues à part, comme on disait, c'est vraiment un très très chouette point positif d'avoir ça en plein centre. On le voit ici aujourd'hui, il fait magnifique, on a un beau soleil et c'est important parce que d'aménager un bel espace extérieur, ça va pouvoir créer aussi un effet coup de cœur aussi pour la location. Et tu as soulevé un point aussi qui était important et sur lequel j'avais envie d'insister, c'est que on le voit notamment ici, en fait, on voit qu'effectivement la façade est un petit peu abîmée. Alors oui, c'est sûr que ce serait toujours mieux de refaire la façade, pourquoi pas la réisoler, etc. Mais quand vous faites des travaux, eh bien le danger c'est de se dire je vais tout refaire d'un coup et puis on va le faire maintenant parce qu'on fait quand même les travaux, alors autant le faire, etc. Bref, ça risque d'être compliqué et surtout vous allez à un moment perdre votre rentabilité. Et n'oubliez jamais que dans l'immobilier, quand on fait de l'investissement, ok, il y a une partie qui est liée quelque part à un peu le côté émotionnel. Vous avez envie de proposer un logement de valeur à vos locataires et c'est tout à votre honneur. C'est vraiment la démarche qu'on a nous aussi et qu'on essaie de transmettre le plus possible aux personnes qu'on accompagne. Par contre, vous le faites aussi pour la rentabilité. Donc ayez une part de rationnel en passant un bon coup de Karcher, en faisant une bonne peinture dessus, eh bien ça fera totalement l'affaire et ce sera beaucoup moins cher. Donc pas la peine non plus de commencer à rentrer dans des frais. Sachez revenir à l'essentiel, sachez revenir à la rentabilité. Je recommande le coaching Real Estate in Belgium, tout simplement parce que c'est quand même un domaine assez vaste. Il y a tellement d'informations qu'on retrouve sur Internet, on ne sait pas toujours ce qui est correct, ce qui ne l'est pas. Et donc il est très important pour moi tout simplement de se faire accompagner par un professionnel pour éviter de faire des erreurs et de perdre énormément de temps ou d'argent. Alors les travaux qui doivent être réalisés sont le remplacement de certains châssis. On va également placer des faux plafonds. L'électricité doit être refaite. Les sols vont être à nouveau recouverts. Une nouvelle salle de bain, une nouvelle cuisine. Et on a également un grenier qui sera aménagé. Donc pour la rénovation de la maison, on prévoit 12 semaines de travaux. On est sur la première chambre. C'est une chambre relativement petite. Maintenant voilà, on va essayer d'exploiter au milieu des espaces. Il y aura également une cloison et une porte à rajouter. Ensuite, on a la deuxième chambre ici, qui est un petit peu plus grande que les autres. Et celle-ci donne sur la rue. Les châssis vont être remplacés. Parce que comme vous l'entendez peut-être, on entend un petit peu le passage. Et donc c'est sûr que pour offrir du confort aux locataires, c'est toujours mieux d'insonoriser les pièces comme il faut, surtout quand on est dans des chambres. Donc ici pour cette pièce-ci, la porte restera bien à cet endroit-ci, elle sera juste remplacée. Les murs seront retravaillés et puis le sol sera également remplacé par du quick step. Donc au niveau de la cage d'escalier, elle sera bien sûr remplacée, elle sera complètement enlevée et il y aura alors une cloison. Également pour cet escalier qui mène au grenier. Donc l'escalier ici sera remplacé par un escalier en colimaçon. Au niveau du grenier, le Velux sera remplacé et puis le tout sera tout simplement plafonné, le sol sera retravaillé, il y aura un radiateur, donc la pièce sera complètement aménagée. La toiture sera également isolée.
Donc j'ai obtenu un financement à 125% grâce à la mise en garantie de notre résidence principale. On est parti sur un financement Light Home à 50-50, ce qui nous permet d'une part d'amortir du capital et en même temps quand même d'obtenir un cash flow intéressant. Donc moi je trouve qu'ici au niveau de l'investissement immobilier, il est tout simplement très important de se faire accompagner parce que c'est un processus assez long et on peut donc en fonction des difficultés qu'on rencontre être vite découragé. Donc il est tout simplement important d'avoir quelqu'un à ses côtés. Vous avez découvert aujourd'hui le bien que vient d'acheter Laurent. Quels sont les points importants à retenir dans cette vidéo? La première chose, c'est que Laurent vous l'a expliqué, il a obtenu un crédit Light Home 50-50. Mais qu'est-ce que c'est concrètement que ce type de crédit? En fait, c'est un crédit dans lequel vous amortissez la moitié de votre mensualité en capital, donc ce qui veut dire que chaque mois, vous devenez un petit peu plus propriétaire de votre bien immobilier. Et de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle un crédit bullet. Un crédit bullet, c'est quoi? C'est un crédit dans lequel vous ne payez que des intérêts et vous devez solder à la fin de crédit une partie de ce que vous n'avez pas en fait amorti en capital. Et quel est l'avantage en fait de ce type de montage? C'est que tout simplement, à partir du moment où vous avez 50% de mensualité en capital et 50% en crédit bullet, votre mensualité diminue. Et qui dit mensualité qui diminue, dit en fait que vous allez générer plus de cash flow positif. Et c'est une technique aussi qu'on a utilisée avec Laurent pour faire en sorte que en mettant en garantie sa résidence principale, en ne mettant pas un euro de sa poche, on puisse booster son cash flow avec ce type de crédit. Et donc ce qui est important aussi, c'est de vous dire que ne vous arrêtez pas au premier avis d'un banquier, au premier avis d'un courtier. Si on vous dit que non, écoutez, en fait nous on ne sait vous financer qu'avec une mensualité classique en fait, où on amortit du capital chaque mois, sans parler de crédit bullet, sans parler d'autres montages, ne pensez pas qu'il n'y a que cette possibilité-là. Avec des bons partenaires financiers, vous serez à même de faire des bons montages et c'est justement en utilisant ce levier d'optimisation grâce au financement que vous allez pouvoir vous créer une bonne affaire. Deuxième point important, c'est que comme je vous le disais au début de la vidéo, en fait, à la base, Laurent ne devait pas acheter ce projet-ci. Au début, quand il commence l'accompagnement, il souhaitait investir dans la province de Liège. Il commence d'abord à se positionner sur un bien à Seraing. Une offre d'achat a été acceptée et on se rend compte en fait au moment d'une revisite avec un autre entrepreneur que le bien possède énormément de vices cachés. Heureusement, il a su sortir de la vente indemne parce qu'on avait fait une bonne offre d'achat sécurisée, parce qu'on avait mis en place en fait des processus, des procédures en fait pour faire en sorte que si on devait changer d'avis ou s'il se passe quoi que ce soit, on pourrait sortir vraiment sans encombre et ça a été le cas. Et finalement, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des coachings qu'on a eu ensemble, Laurent a décidé d'ouvrir la zone. Et c'est un point important, c'est que ne soyez pas spécialement attaché à une zone en particulière. Évidemment, si vous avez une stratégie spécifique, que vous maîtrisez un marché spécifique et que votre projet est de le faire dans ce marché, oui, ça va être intéressant et important de d'abord rechercher là-dedans. Par contre, si pour une quelconque raison, vous ne trouvez pas ce que vous voulez, si vous voyez que le temps passe et que vous n'arrivez pas à investir dans votre premier investissement, élargissez, commencez à analyser, à étudier une autre zone et peut-être que grâce à ça, ça va débloquer la situation. Et c'est ce qui s'est passé avec lui, puisque suite à cette expérience sur Seraing, on a continué un petit peu à chercher sur Liège. On a décidé ensuite d'ouvrir sur la zone de Charleroi et lorsqu'on a commencé à ouvrir sur Charleroi, j'ai pu, grâce à mon réseau off-market, trouver ce bien pour Laurent. Donc résultat des courses, c'est morale de l'histoire, ne soyez pas focalisés. Lorsque vous allez dans une direction que vous voyez que ce n'est pas aussi fluide que vous le souhaitez, n'hésitez pas à élargir, à ouvrir un petit peu plus le champ, ça permettra potentiellement de débloquer la chose. Troisième point important que j'aimerais récapituler avec vous, c'est qu'on a vu ici qu'on était sur un projet de colocation. On nous pose souvent la question, est-ce que la colocation à Charleroi, le marché n'est pas saturé? À ça, j'ai deux réponses à vous donner. La première, c'est que oui, effectivement, lorsqu'on est dans une crise sanitaire, avec le contexte actuel,
effectivement, on a un petit peu moins de demandes, tout simplement parce que la plupart des cours se font à distance, les étrangers ne peuvent plus passer les frontières, etc. Donc c'est sûr à l'instant T que forcément, il y aura plus d'offres que de demandes. Maintenant, ce n'est pas pour ça que ça ne va pas se louer, que du contraire, c'est juste qu'on sera en fourchette basse. Donc le marché n'est pas saturé en ce sens. Et surtout, ce qui est très important de savoir, c'est qu'il y a une université en fait qui va bientôt venir s'implanter à Charleroi. Il y aura 10 000 nouveaux étudiants qui arriveront sur Charleroi. Mais ces étudiants, il va bien falloir les loger. Et donc c'est à ce moment-là en fait que l'idée de faire une colocation pourra venir répondre à cette demande. Et dans le cas de Laurent, c'est idéal puisque l'université sera à quelques minutes seulement de son bien. Et donc, si vous avez envie d'investir dans une colocation, ne soyez pas spécialement bloqué. Par contre, il faut garder en tête malgré tout que la colocation, c'est bien d'en faire une, mais ne bâtissez pas toute votre stratégie là-dessus parce que pour avoir un parc immobilier sécurisé, un parc immobilier vraiment dans lequel vous avez une tranquillité d'esprit, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, diversifiez-vous dans les typologies de biens, diversifiez également dans les marchés en fonction de la forme d'acquisition, que ce soit en nom propre, en société pour les personnes qui le veulent, et vous verrez que grâce à ça, vous aurez un parc qui sera sécurisé et qui résistera à l'abri d'une crise sanitaire, à l'abri d'un changement de réglementation dans un marché, dans un mode d'exploitation, etc. On nous demande d'ailleurs suite à ça si en fait on est spécialisé dans la colocation. Pas spécialement, en fait il faut savoir qu'on accompagne tout type de personnes pour différents projets, que ce soit des immeubles de rapport, des locations classiques, des maisons, des appartements, des studios, des garages, des bureaux, des entrepôts, bref tout type de biens dans différents marchés, que ce soit Bruxelles, à Mons, à Charleroi, à Liège ou encore dans d'autres zones également. Et en fait on accompagne des personnes aux quatre coins de la Belgique. Donc si vous aussi vous avez un projet immobilier que vous avez envie de réaliser mais vous n'osez pas spécialement vous lancer, n'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis de pouvoir vous accompagner et à votre tour d'avoir des super résultats et du beau cash flow positif à la clé. Si la vidéo vous a plu, likez-la, commentez-la, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé du bien de Laurent, si vous avez des questions également, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très vite pour de nouvelles études de cas. À bientôt.